Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui du problème des Gilets jaunes. Quatrième journée de mobilisation. Tout un tas de problèmes dont nous subissons tous les conséquences, mais nous ne parlons que des conséquences. La vraie cause, personne n'en parle. Donc on va un petit peu détailler tous les problèmes qu'on connaît à l'heure actuelle. Les casseurs dont la police nous parle, dont l'État nous parle. Ces casseurs-là, ils sont connus. La police en parle, le gouvernement en parle une journée à l'avance. On sait combien ils sont d'extrême droite, d'extrême gauche. Bizarrement, personne ne fait rien. Aujourd'hui, heureusement, on commence à faire de la prévention. On commence à aller les bloquer avant qu'ils n'arrivent. Le gazage des personnes pacifiques, c'est une honte. Moi, j'ai vu des personnes handicapées se faire gazer. Quelle honte, ce gouvernement. Maintenant, on s'amuse à tirer au flashball sur des étudiants. Une femme de 81 ans qui est décédée à Marseille après s'être pris une grenade au 4e étage d'un immeuble alors qu'elle fermait ses volets. Tout ça doit s'arrêter. Le gouvernement nous dit qu'il nous donne le droit de manifester. C'est totalement faux. Le premier jour, le 17 novembre, il y a eu un dépôt pour la manifestation sur le pont d'Aquitaine et Virsac. Lorsque nous allons voulu y aller, les CRS nous bloquaient l'accès, donc on ne nous parle pas de droit de manifester. Le 10 décembre prochain, Macron va aller à Marrakech pour l'accord sur les migrants. N'oubliez pas, on nous cache tout. Ils veulent faire venir 160 millions de migrants avant 2025. 20 millions en France, imaginez-vous. 3 Français, 1 migrant. Soi-disant pour payer nos retraites. Mais comment ces gens-là vont-ils payer notre retraite vu qu'ils n'ont déjà pas d'argent, ils n'ont pas de quoi se loger, on ne sera pas capable de les loger, on ne sera pas capable de les nourrir. Comment ces gens-là pourraient-ils payer notre retraite? Tout ça pour toujours le capital. Toujours les mêmes qui vont employer ces gens-là à 1 euro de l'heure. Tout ça pour faire du pognon. Nous, on n'aura plus de travail. Eux, ils auront du travail à 1 euro de l'heure comme des esclaves. C'est ça le projet de la France. Quelle honte. Les travailleurs détachés, ça fait un moment qu'on nous a collé ça sur le dos aussi. Est-il normal qu'un travailleur détaché vienne travailler en France sous un contrat étranger? Il n'est pas soumis aux réglementations françaises. Mais par contre, il ne cotise pas en France, mais il a le droit au chômage quand il arrête son travail. Quelle honte aussi. Un petit truc qui m'a fait rigoler hier. Avez-vous entendu parler d'un excédent d'accidents ces 3 dernières semaines? Moi non. Pourtant, tous les radars sont bâchés. Il paraîtrait que les radars empêcheraient les accidents. Ça n'a pas l'air d'être le cas. La suppression de l'ISF, tout le monde sait de quoi on parle. Ils ne veulent pas la remettre en place, ils savent très bien pour qui ils travaillent. Macron qui quitte la France systématiquement lors de toutes les manifestations. Aujourd'hui, il est là, mais il se cache derrière 8000 policiers. Les CRS à Virsac, on a parlé de Virsac, des saccages de Virsac, etc. Faudrait peut-être remettre les choses à leur place. Les gilets jaunes à Virsac ont laissé passer les automobilistes gratuitement. Ce sont les CRS qui ont chargé et gazé les gens, dont des femmes handicapées en chariot à roulettes, et qui ont bloqué le péage. Ce ne sont pas les gilets jaunes qui ont empêché les gens de passer. Ensuite, il y a eu des casseurs qui sont venus dans la nuit brûler le péage. Moi je dirais juste, le gouvernement n'a qu'à faire son boulot. Le gouvernement, depuis le début, attise les haines. Il ne fait que attiser les haines. Quand on entend Macron le premier jour qui nous dit « de toute façon on s'en fout, ce sont des gens pauvres, ils ne tiendront pas la journée, ce soir ils rentreront tous à la maison. Les fainéants sur les ronds-points, on s'en fout, etc. » Mais quelle honte. Mais ce gars-là est président d'un pays, mais qu'il s'en aille, qu'il s'en aille. Moi, j'ai quelques propositions à faire. Je dirais déjà un truc tout simple. On a plein de gens en France qui ont envie de partir à la retraite et on veut les faire travailler jusqu'à 70 ans. On a plein de jeunes qui aimeraient bien bosser et qui n'ont pas de boulot. Ben, c'est tout simple. Au lieu de payer des RSA, etc. à des jeunes qui n'ont pas de boulot pour pouvoir vivre, eh ben, donnons cet argent-là aux vieux pour qu'ils puissent partir à la retraite et mettons les jeunes au travail. Et au moins, ils auront des perspectives d'avenir et au moins, ils pourront faire des crédits pour acheter des maisons, etc. Et les vieux, ils pourront profiter de leur retraite durement méritée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Les annonces du gouvernement. Le gel des augmentations, bien sûr, c'était pas un gel. C'était qu'un gel, pas un abandon. Donc maintenant, c'est abandonné. Mais abandonné pourquoi? On abandonne ça, puis on va nous foutre une autre taxe à côté pour récupérer le pognon.
hein. La taxe d'habitation par Macron, on vous la supprime. Quelle rigolade! D'abord, premièrement, ce n'est pas une taxe qui revient à l'État, c'est une taxe qui revient à la commune et à la région. Donc en fait, il fait un chèque avec le chéquier du voisin. Donc il faut bien s'imaginer que les communes, il faut bien qu'elles vivent, donc elles vont retrouver l'argent ailleurs, ce qui a été fait. Moins 30% sur la taxe d'habitation. En l'occurrence, moi j'ai moins 30%, mais plus 41% d'augmentation sur la taxe d'habitation. Donc je n'ai pas vu les moins 30%. Aucune baisse de taxes, bien sûr, pour que les gens puissent vivre. Donc aucun effort de fait. On nous bloque juste les surtaxes, mais rien d'autre pour vivre. Bien sûr, les 6 mois pour discuter, pour arriver aux élections européennes. Ça, on s'en doutait bien. Édouard Philippe et ses mensonges. La hausse du carburant serait due non pas aux taxes, mais à la hausse du baril. Quelle plaisanterie, le baril est au plus bas. Alors, il faudra m'expliquer. En plus, c'est pour la taxe énergétique, pour la transition énergétique. Formidable. 20% de cette augmentation va à la transition énergétique. Et les 80% qui restent, ils vont où? Alors moi, je dirais qu'actuellement, les violences, elles sont générées par le gouvernement, par son comportement. Au départ, c'était une manifestation pacifique, et plus le gouvernement se fout de la gueule du monde, plus il y en a qui se radicalisent. Et ça, il ne faut pas s'en étonner. Le mépris, les insultes du gouvernement et de ses acolytes deviennent intolérables. Intolérables. Tous les membres de LREM qu'on entend ont le même mépris que le président de la République. Ils en ont rien à foutre de nous. Donc tout ça, il va falloir que ça change. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont voté Macron qui doivent retourner leur langue cette fois dans la bouche avant de dire qu'il est bien maintenant. La taxe carbone, toujours. On nous parle des gaz à effet de serre. Alors, il n'y a pas de 2 semaines, Macron a pris un avion pour faire 110 km, un Falcon 400 qui a coûté 4 000 €, et tout ça pour faire 1 heure de voiture. Lui, il prend un avion. Édouard Philippe, l'année dernière, on n'oublie pas non plus qu'il est revenu du Japon, il a affrété un avion privé au lieu de prendre un avion de ligne, tout ça pour gagner 1 heure. L'effet de serre, il est où là? Pas de taxe sur les kérosènes pour les avions et les bateaux, bien sûr, ça on n'en parle pas, ça sert à rien, c'est pour les riches, donc on ne va pas taxer sur les riches. Moi, il y a un autre truc dont je voudrais parler, on nous parle des voitures diesel qui polluent, faut plus rouler avec, c'est dangereux. Alors, si on reprend l'histoire, on roulait à l'essence, on nous a dit, rouler au diesel, ça consomme moins. Ah non, ne roulez plus au diesel, retournez à l'essence parce que le diesel, ça pollue. Ah non, mais retournez au diesel parce que là, maintenant, c'est bon, on a mis des pots catalytiques, tout ça, ça pollue plus. Maintenant, on nous dit, oh là là, ça pollue. Alors déjà, la première chose, c'est que les polluants dont on parle sur le diesel, on nous dit l'essence pollue moins, c'est totalement faux, puisqu'on ne parle pas du tout des mêmes types de polluants. L'essence a d'autres types de polluants qui polluent autant. L'autre chose, c'est qu'on veut nous mettre sur de l'électrique, alors que l'électrique, c'est déjà prouvé par l'ADEME que ça pollue autant, voire plus que les véhicules thermiques. Une autre chose là-dessus aussi, quand on arrêtera de se foutre de notre gueule, ce sera peut-être bien. Sur une voiture, il y a un calculateur. Ce calculateur permet de gérer les arrivées de carburant pour faire fonctionner le véhicule. Juste une chose, j'ai acheté une C4, 110 chevaux. Et en fait, vous faites modifier le calculateur, elle passe à 144 chevaux, elle gagne 30% de couple, et on gagne 150 km par plein, et on pollue moins. Alors moi je me pose une question, pourquoi brider des voitures lorsqu'on les achète pour qu'elles polluent plus et qu'elles consomment plus? Elle est où la taxe carbone, elle est où la transition énergétique? On se foutrait pas trop de notre gueule? Alors vendez des véhicules qui consomment moins et qui ne soient pas bridés, ça sera beaucoup plus simple. La censure de Facebook aussi, formidable. Vous n'avez qu'à regarder vos messages, vous avez 13 nouveaux messages, vous ouvrez, en fait vous n'avez que 7 ou 8. Il y en a 5, 6 qui ont disparu au passage. Formidable. À savoir que Macron a été voir Mark Zuckerberg, le président de FB, et qu'il lui a demandé de censurer tous les messages qui le concernaient. Formidable. Il lui a même demandé de faire passer Facebook payant. Ce que Mark Zuckerberg a refusé, bien sûr. On en a marre aussi de tous ces avantages des politiques, des députés, les députés qui se sont payés leurs obsèques, qu'ils soient anciens ou nouveaux députés, leurs femmes aussi, leurs enfants aussi, et tout le reste. Donc je pense que tous les jours, sur mon Facebook, je vais mettre un message avec un avantage des députés pour que vous puissiez vous rendre compte au fur et à mesure de ce à quoi ces gens-là sont
ce qu'on leur donne comme avantage, ce qu'ils ont surtout pris comme avantage, parce que c'est pas nous qui leur votons, c'est eux qui se les votent pour eux-mêmes. Donc il y a un livre qui est très bien pour ça, Philippe Pascot, Délit d'État. Donc je vais vous en mettre un tous les jours, comme ça vous verrez ce que ça donne un petit peu. Quand on entend monsieur Larcher, président des sénateurs, qui nous dit oui, quelle honte, les Français veulent supprimer le Sénat. On ne coûte que 5 € par sénateur par an par Français. 338 sénateurs. 1740 € par an par Français qu'on paye pour ces gens-là, qui ne servent à rien. Les véhicules, les gardes du corps, le carburant, l'assurance, le logement, le crédit à 0%, tous ces gens-là ne payent rien en fait. Ce qui touche, c'est de l'argent de poche. Et on ne parle pas de tout ce qu'ils ont le droit après, quand ils ont quitté leur poste. Hein. Les présidents, mais les ministres et tout le reste. Hein. Un député, c'est le train gratuit à vie. Un ministre, c'est l'avion gratuit à vie. Je ne vois pas l'intérêt. La baisse des cotisations sociales, quelle plaisanterie aussi. On vous augmente votre salaire, on vous baisse vos cotisations sociales. Oui, on supprime la cotisation chômage. Et qui va payer le chômage des gens qui vont perdre leur emploi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici pas longtemps, on n'aura plus de chômage. Alors, réagissez. Macron qui a aussi fait tout dans sa loi de travail pour qu'on puisse licencier quelqu'un sans aucun problème. Alors, à savoir que si vous avez 30 ans d'ancienneté ou 6 mois d'ancienneté, vous ne toucherez pas plus. Formidable. On a été dans la rue, ils n'en ont rien eu à foutre, ils ont continué. Et là, ils continuent. Et de toute façon, Macron qui dit qu'il n'applique que ce qu'il avait proposé pour les élections. Alors déjà, pour les élections, il n'avait rien proposé, puisque personne ne savait quel était son futur planning. Tout le monde a voté pour lui parce qu'il était beau et qu'il était jeune. Formidable, comme ça il nous coûtera encore plus cher pendant plus longtemps. La suppression de la taxe d'habitation, on en a parlé. Alors moi, maintenant, le problème où j'aimerais bien en arriver, c'est le problème principal, la cause de tout ce qu'on a actuellement. Parce que là, toutes ces surtaxes et tous ces ça embête tout le monde. Mais c'est pas ça la cause. Ça, ce ne sont que les conséquences. La cause, elle est où? C'est la loi Pompidou de 1973. Pompidou qui sortait, bien sûr, de chez Rothschild aussi. Ça rappelle quelque chose. En 1973, Pompidou a fait voter une loi Pompidou-Rothschild, on peut l'appeler comme on veut, qui a interdit à la Banque de France la planche à billets, c'est-à-dire que quand on avait un petit peu de difficulté, on imprimait des billets, on relançait l'économie et ça se passait bien. Sauf que, en fait, chaque fois qu'on arrivait à une élection, le président il imprimait plein de billets d'un coup pour relancer l'économie, pour dire vous avez vu avec moi tout va bien, revotez pour moi. Et ça, du coup, ça faisait de l'inflation. Donc, on a proposé, Pompidou et Rothschild ont proposé, qu'au lieu d'imprimer avec la planche à billets de la Banque de France, on soit obligé de passer par des banques privées. Donc l'État est obligé d'emprunter depuis 1973 à des banques privées et payer bien sûr des intérêts. Sachant que ces banques privées, à moins que je me trompe, on pourra me corriger, la Banque européenne leur prête à 1% et ces banques privées, elles nous reprêtent à bien plus. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dette actuelle qu'on nous annonce à 2229 milliards d'euros, déjà, c'est faux parce que ça, c'est la dette officielle et il y a encore 4200 milliards d'euros de dettes qui sont cachés dans d'autres comptes pour pas qu'on les passe là-dedans. Donc, il y a 6400 milliards de dettes en France. À l'heure actuelle, le taux d'intérêt qu'on paye, c'est 2,67%, qui est reconnu par tout le monde comme étant un taux très bas et qui ne peut que remonter. Alors, dites-vous bien une chose, 6400 milliards à 2,67%, tous les ans, on paye 173 milliards 550 millions d'euros d'intérêts. Et on ne diminue pas la dette. On l'augmente tous les ans de 20 milliards. Donc les intérêts augmentent tous les ans. Et c'est pour ça qu'on a tous ces problèmes-là. Parce que nos politiques, ils sont bien obligés de chercher du pognon pour payer ces intérêts-là aux banques. Il suffit de revenir à l'ancien système avant 1973. On n'aurait pas tous ces intérêts. Si on avait 173 milliards par an en plus dans notre budget, vous imaginez bien ce qu'on pourrait faire avec. On n'aurait aucun problème de survie. Tout le monde vivrait bien. Et tout ça, ce sont les banques qui nous l'ont mis sur le dos. Les mêmes banques qui, en 2008, quand elles se sont écroulées, nous ont demandé de les financer, mais qui n'ont rien rendu. Elles ont tout pris, elles n'ont rien rendu. Elles font des bénéfices, elles prennent. Elles ont des dettes, on paye. C'est trop facile. Donc il suffit de revenir au système de 73, avant Pompidou, où, quand on a besoin, on imprime les billets à la Banque de France, en mettant juste une interdiction. Une simple interdiction. Le président en place, la dernière année de son mandat, n'a aucun droit d'imprimer plus de billets que les années d'avant. Et ça, c'est tout simple. Et ça réglerait tous les problèmes.
Alors faites circuler cette vidéo. N'oubliez pas que lundi, Macron va à Marrakech et va nous pourrir la vie avec ce qu'il va voter. Il y a une dizaine de pays qui ont refusé, mais lui, il va les 2 pieds en avant là-dedans et on veut nous faire croire à la télé que c'est manipulé. Il y a des députés européens qui ont fait des vidéos pour expliquer ça. Ils ne sont pas débiles, ces gens-là, ils ne vont pas vous raconter des conneries non plus. Alors faites attention à ce que vous faites. Essayez de bloquer Macron pour ce qu'il va faire à Marrakech lundi. Et faites tourner cette vidéo pour que les gens sachent d'où vient le problème. Le problème, c'est la loi Pompidou. Il faut abroger ça. Il faut qu'on puisse mettre en place un système de référendum citoyen avec un site internet où n'importe quel citoyen peut proposer une loi, peut proposer une modification de loi. Les gens vont voter sur ce site-là, un site bien sûr sécurisé, et à partir du moment où à décider s'il y a 500 000 personnes d'accord, 1 million de personnes d'accord, ça c'est un truc à décider, eh bien obligation d'un référendum populaire. Et la décision des Français sera la dernière décision. Il n'y aura pas personne ne pourra passer au-dessus, ni les députés, ni le président. Ce sera une décision des Français. Il ne faut pas oublier que ce soit le président, les députés, les sénateurs, les ministres, qui qu'on veut, ces gens-là sont nos employés. C'est nous qui les payons. C'est notre argent qui les paye. Et ça, ils l'ont oublié depuis trop longtemps, il va falloir le leur rappeler. La France, elle est représentée par des politiques. C'est bien dit représentée, elle n'est pas dit commandée, on n'est pas leurs esclaves. Ils sont nos employés, ils sont là pour nous représenter. Alors une dernière chose, Monsieur Macron, vous dites appliquer la politique pour laquelle on a voté, c'est faux. Vous dites représenter le peuple français, c'est très simple. Un référendum populaire, on va voir combien de personnes votent pour vous. Et si vous n'avez pas les 50%, ben partez. Prenez votre valise et partez. Merci, partagez. Au revoir.